Hey, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo tant attendue consacrée aux modules. Donc un tuto module pour vous aider à farm les modules. Alors, cette vidéo sera composée de plusieurs parties. Une première grande partie où je parlerai des modes en termes génériques, donc vous présenter un petit peu les fondamentaux des modes, comment ça fonctionne, vous présenter un peu quelles sont les probabilités de choper du plus 20, et enfin il y aura une seconde partie donc, qui sera un peu plus spécifique, donc où je vous parlerai un petit peu de mon stuff, mais je vous parlerai également de ma manière de farm les modules. Donc il va y avoir toute une partie où je vous parlerai des boutiques, donc suite à quoi je vous parlerai de l'énergie. On fera plusieurs slices en direct et je vous en expliquerai enfin en conclusion un petit peu donc comment vendre ces modules pour ne conserver que le meilleur. Bon. Sachez en préalable que cette vidéo donc elle fait suite à plusieurs choses. Donc déjà tout un travail de recherche dans la guilde Wampa Custom. Suite à quoi donc j'avais fait une première vidéo qui s'appelait ma stratégie de hub de modules, donc qui commence à dater un petit peu. On avait fait un deuxième tuto avec l'ami Pepito, donc on a également fait un tuto où vous pouvez voir tous les basiques sur sa chaîne si vous voulez y retourner. Et enfin ça fait suite à plusieurs travaux de réflexion, donc dont un gros travail de réflexion qu'on a eu avec la guilde Galaxie d'Orient et Xivordul de la guilde Clan Madorien qui nous avait aidé donc dans un grand débat ouvert là qui était très sympathique. Mais donc, bref, on va passer aux basiques sur les modules et j'ai une grande nouvelle. Je vous ai préparé un magnifique Excel, enfin pas un Excel, c'est un OpenOffice, la version des pauvres. Et donc on va essayer de voir les fondamentaux. Donc si je vais sur le jeu, on va premièrement parler donc des stats primaires de chaque module. Donc, les stats primaires. Qu'est-ce que c'est qu'une stat primaire d'un module? C'est ce que vous voyez écrit en stats primaires, c'est très fou. Et donc, on va voir quelles sont les stats primaires qui peuvent proc. Donc, sur un carré, ce qui se situe en haut à gauche, vous ne pouvez avoir que de l'attaque. Sur un losange, vous ne pouvez avoir que de la défense. Sur un rond, vous pouvez avoir de la santé ou de la protection en stats primaires. Sur une flèche, vous pouvez avoir de la santé, de la protection, de l'attaque, de la défense, de la vitesse brute. Qu'est-ce que j'entends par brute? Et attention, c'est un facteur déterminant pour le reste de cette vidéo, pour la suite de cette vidéo. Donc vitesse brute. On va retourner dans le jeu vite fait. Là, vous voyez que ce n'est pas une statistique, c'est donc une valeur brute qui m'est annoncée. C'est 32 de vitesse. Comparé à là, là c'est 8,4% d'attaque. Donc je retourne à mon petit OpenOffice, donc vitesse brute qui est possible sur la flèche, esquive des critiques et précision, le pire mode du jeu. En triangle, vous pouvez avoir également de la santé, de la protection, de l'attaque, de la défense, mais vous pouvez également avoir des dégâts critiques ou des chances de coups critiques. Et enfin, sur la croix, donc en bas à droite, vous pouvez voir proc de la santé, de la protection, de l'attaque, de la défense, du pouvoir et enfin de la ténacité. Quels sont les stats qui sont sur chacun des modules? Sur les modules d'attaque, et là en fait il y a une chose qui est importante, c'est l'évolution quand vous le passez en 6 dot mode. Qu'est-ce que c'est qu'un 6 dot mode? C'est un mode qui, vous le voyez, il est en contour doré, donc c'est les améliorations. Si je clique sur séparer, c'est une fois que je sépare un module, donc il devient un 6 dot mode. Très important pour le lexique. Donc celui-là n'est pas 6 dot pot, celui-là est 6 dot mode. Celui-là ne l'est pas, celui-là l'est, celui-là l'est, celui-là l'est. Continuons. Donc sur les stats primaires, si vous avez de l'attaque et que vous le basculez sur un 6 dot mode, vous passez à 8,50%, c'est-à-dire une amélioration de 44,56%. Sur un défense, donc vous pouvez le voir, vous êtes à 11,75, basculé en 6 dots, ça passe à 20. Sur un santé, vous êtes à 8,88, en 6 dots, vous êtes à 16%. Une augmentation de 80% qui est là, ce qui est la plus grosse amélioration en évolution de 6 dots, donc très important de mettre du 6 dots sur des modes ayant une primaire de santé. Protection, donc la pire amélioration possible, vous êtes à 23,50 sans 6 dots, ce qui est déjà très bien. Et en 6 dots, vous prenez juste plus 50, 0,50 là, ce qui fait une augmentation, une évolution de 2,13%.
Vitesse, vous passez de 30 à 32, dégâts critiques de 36 à 42, pouvoir de 24 à 30, esquive de critique de 24 à 35, chance de coup critique de 12 à 20, ténacité de 24 à 35 et précision. Alors j'ai un doute, vu que je vous avoue que je n'ai jamais tenté un slice sur 6 dots sur un mode précision, mais je présume que ça doit être 20% une fois que vous l'avez augmenté. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis des petites codes couleurs, il y a des modules pour lesquels il est beaucoup plus intéressant de passer en 6 dots. Certes, on recherche très régulièrement la vitesse c'est la composante la plus importante du jeu, c'est vraiment ce qu'on va chercher, c'est vraiment de quoi on va débattre sur cette vidéo, mais comme vous pouvez le voir, il y a des augmentations qui sont beaucoup plus substantielles sur d'autres caractéristiques. Donc sur la défense notamment, passer de 11, enfin là il y a une augmentation de 70%, sur la santé 80%, sur les chances de coup critique de 66,67%, même si peu de personnages en ont vraiment besoin. La ténacité, non, qu'est-ce que je dis ? Ténacité, ouais, 45 comme esquive de coup critique, ce qui est plutôt pas mal, et ce qui est à peu près pareil pour l'attaque. Donc, et des valeurs un peu moins bonnes sur le pouvoir, et donc les dégâts critiques. Maintenant, on va pouvoir voir les différents sets. Alors, qu'est-ce que j'appelle ? Qu'est-ce que c'est un set ? Là, par exemple, je suis sur un set vitesse, étant donné que j'ai 4 modes de type vitesse sur mon personnage, ainsi que 2 modes de type pouvoir. Si je prends un autre, là, je suis pareil sur un set vitesse pouvoir, tiens. Daka, je suis sur un set full santé. Donc c'est ça que j'appelle un set. Les modes sont de type santé. Regardez, là, le petit dessin qui est au milieu, c'est de type santé. Retournons à mon petit PowerPoint. Donc, quelles sont les évolutions en fonction des sets que vous attribuez au personnage ? Donc, les évolutions, si vous mettez... Donc, on va compter 2 en 2. Je sais, c'est une gymnastique un petit peu difficile. Mais donc, bref, si vous mettez juste 2 modes vitesse, attaque ou dégâts critiques, vous n'aurez aucune augmentation de vos statistiques sur votre personnage. Si vous mettez 4 modules, inutile d'en mettre 6 ou 5, ça ne changera rien, mettez-en 4. Vous aurez par exemple 10% de vitesse, plus 15% d'attaque, plus 30% de dégâts critiques. Pour le pouvoir, donc c'est tous les 2 modes où vous avez une augmentation de vos valeurs, donc plus 15, plus 30, plus 45. À chaque fois, tous les 2 modes, vous prenez 15%. Pour la défense, c'est à coût de 25%, donc vous passez de 25, 50, 75% d'augmentation de votre valeur initiale. Santé, donc c'est 10, 20, 30%. Chance de coup critique, 8, 16, 24%. 20, 40, 60% pour la ténacité, très important. Enfin, quelles sont les stats secondaires que vous pouvez avoir sur un module ? Et qu'est-ce que c'est qu'une stat secondaire ? Mais là, par exemple, si on regarde le module qui est là, vous voyez marqué stats primaires dont on a parlé. Et maintenant, il y a des stats secondaires. Donc, les stats secondaires, là j'ai de la ténacité, de la santé, du pouvoir et de la vitesse. Encore une fois, je ferai la distinction entre les valeurs brutes, comme la vitesse, là qui est affichée à 14, plus 14, et les valeurs en pourcentage, plus 4,81, 0,64, 2,16. Donc, généralement, on va considérer que sur des personnages qui sont G13 ou même G12, donc on va plutôt rechercher des stats en pourcentage. On va vraiment rechercher des stats en pourcentage. On ne va pas rechercher des stats en valeur brute parce qu'il y a peu d'impact sur un G13. Les personnages sont déjà tellement overkill que ça sert à rien d'aller chercher des pauvres stats brutes qui n'augmenteraient quasiment pas un personnage. A contrario, des stats en pourcentage, par exemple de la santé en pourcentage, ça peut vraiment améliorer les stats de mon personnage. Là par exemple c'est regrettable de l'avoir de la santé brute sur un grand maître Yoda qui est un galactique légende. J'aurais préféré avoir des stats en pourcentage. C'est pour ça qu'il est vital que vous compreniez la nuance. En dessous du G12, on va chercher plutôt des stats brutes. Et là, oui, un 837 de santé, ça peut aider sur un personnage qui est G11. Mais sur un personnage qui est comme un galactique légende, comme Grand Maître Luke, comment on va dire, 900 de santé sur 113 724, ce n'est pas judicieux. Bref, continuons, retournons à ce petit document. Donc, quels sont les stats secondaires possibles ? Vous pouvez avoir de la vitesse, du pouvoir, de la ténacité, des chances de coup critique.
Donc pouvoir, ténacité, chance de coup critique, c'est en pourcentage. Et enfin, vous pouvez avoir soit de l'attaque brute, soit de l'attaque en pourcentage, de la santé brute, de la santé en pourcentage, de la protection brute, de la protection en pourcentage, de la défense brute ou de la défense en pourcentage. Moi vraiment, ce qui m'intéresse, ce sera principalement de la vitesse en stats secondaires, vu que c'est vraiment le paramètre décisif du jeu, c'est d'avoir les personnages les plus rapides. Mais après, donc au-delà de la vitesse, j'aime voir apparaître sur mes modules donc tout ce qui est stats en pourcentage, au-delà de la vitesse. Attention, si par exemple vous êtes sur un module de type attaque, vous ne pourrez pas avoir de l'attaque en pourcentage qui apparaît en secondaire. C'est-à-dire que la stat secondaire ne peut être égale à la stat primaire. Et c'est fou parce que c'est marqué juste en dessous. Waouh! Mais qu'est-ce que ce document est bien préparé. Nous allons passer à la seconde partie des basiques. On va étudier un petit peu les statistiques de chance pour voir de la vitesse tomber. Donc clairement, la vitesse, c'est le facteur déterminant. Par exemple, en arène, là j'étais sur mon grand maître Luc, donc j'ai 574 de vitesse. Difficile de faire mieux. Enfin, moi je peux faire mieux avec mon stuff, avec mes modules, je pourrais encore l'augmenter. Mais inutile parce que dans tout mon shard, honnêtement, personne n'a un JML aussi rapide que le mien. Et ça m'offre... J'ai vraiment le... Donc par exemple, si on va prendre President's Croco, donc vraiment, jouer le premier, c'est toujours un avantage. Sur la plupart des combats, sur la plupart des teams, alors on va prendre des teams au hasard, on va aller voir défiler sur la 501ème, celui qui a le Rex le plus rapide aura un petit avantage. Si on prend les chasseurs de primes, si vous avez un boss quelque peu rapide, ce sera toujours aidant. En l'occurrence, mes chasseurs de primes ne sont pas vraiment augmentés, j'ai pas accordé beaucoup d'importance à ce bon boss, mais par exemple, si on continue, si on prend l'Empire Sith, la vitesse de votre DR sera déterminante, donc 354 ici, la vitesse de votre Bastillation Fallen sera déterminante, 317 ici. Enfin, dans chaque faction, il y aura des personnages qui seront vraiment déterminants pour lesquels vous devrez apporter plus d'importance que pour d'autres. Donc, et sur chacun de ces personnages, il faudra de la vitesse. Donc c'est vraiment ce qu'on veut aller chercher, de la vitesse. Mais voyons voir quels sont les pourcentages que de la vitesse spawn. Donc déjà, sachez que vous avez 33% de chance de voir de la vitesse apparaître sur un module. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 capacités, enfin 4 stats secondaires sur un module. Et donc au total, sur ces 4... et il y a 4 stats qui vont pop sur votre module, mais il y en a 12 au total. Donc pour faire le calcul, c'est bien simple, vous divisez 4 par 12 et vous obtenez 33% de chance d'obtenir un module avec de la vitesse qui proc. Oublions ces 33%. Si jamais vous avez déjà de la vitesse sur votre module, quelles sont les chances pour que quand vous l'augmentiez de niveau, donc soit par un slice, soit imaginons c'est un mode qui est vert et vous avez déjà un up à faire qui est gratuit, donc vous avez 25% de chance, donc sur les 4 capacités, il y en aura une qui sera améliorée, c'est-à-dire 25% de chance d'avoir un up en vitesse. Si je remultiplie par 0,25 pour avoir un deuxième up une deuxième chance d'avoir de la vitesse qui proc, vous passez à 6,25% de chance d'avoir 2 up en vitesse, 1,56% de chance d'avoir 3 up de vitesse, et enfin 0,39% de chance d'avoir 4 up de vitesse. C'est-à-dire que, donc ça c'est déjà si vous avez eu de la vitesse sur votre module, mais il faudrait tenter approximativement 256 modules. Alors c'est du théorique, c'est de l'hypothétique, mais si vous voulez approcher les 100% de chance d'atteindre un mode avec 4 up en vitesse, et qui est déjà de la vitesse de base, donc il faudra en tester 256. Maintenant, si on multiplie ça donc par le fameux 33% qu'on a eu tout à l'heure, il y aurait donc 0,13% de chance d'avoir un module, qui soit vierge et pour lequel vous ayez 4 up de vitesse. C'est-à-dire qu'il faut à peu près tester 768 modules pour avoir un module avec 4 up de vitesse.
Heureusement, ces chances, donc, elles augmentent un petit peu avec les nouveaux composants de Slice. Donc les nouveaux composants de Slice qui sont très vicieux, qui ne peuvent être obtenus qu'à un endroit, qui ne peuvent être obtenus que sur ces événements-là. Donc ces événements qui peuvent assez régulièrement, en général tous les week-ends. Vous avez les nouveaux Slice de modules, notamment ceux-là. Donc tous ces nouveaux slices de modules qui peuvent vous permettre d'avoir des chances en plus de tenter des hubs de modules. Et on verra concrètement comment ça se passe dans le jeu juste après. Donc vous augmentez à 0,32% de chance d'avoir 4 slices de modules si vous utilisez 4 des nouveaux slices de modules qui coûtent excessivement cher et qui sont extrêmement longs à farm. Mais même si vous obtenez 4 slices de modules, vous n'êtes pas certain d'avoir un maximum de vitesse. Et regardons quelles sont un petit peu quelles sont les probabilités. Donc quand vous obtenez de la vitesse sur un module, donc la valeur minimale à chaque up en vitesse sera de 3. La valeur maximale sera de 6. Donc vous pouvez très bien avoir un module avec 4 slices en vitesse. Donc un module qui partait de 3, qui après a obtenu 4 slices et qui n'obtient que 15 de vitesse au total. A contrario, si jamais vous êtes chanceux comme je ne l'ai jamais vu, vous pouvez obtenir un mode avec 30 de vitesse avant le passage en 6 dots, donc qui obtiendra 31 de vitesse. La vitesse moyenne est donc considérée à 4,5 par up, et donc vous pouvez voir ce qui s'ensuit. Donc 31, c'est la vitesse max qu'on peut avoir en secondaire sur un mode. Moi, mon mode le plus rapide que je n'ai jamais eu, il est à 29, il est sur mon DR, donc il est là. Donc j'ai un 29, un 28, 27, 27, 26, 26, 26. Donc les chances sont vraiment infimes d'avoir des modes aussi bien que ça. Sachant que vous aurez beaucoup plus souvent des up à 4, 5 de vitesse que des up à 6 de vitesse. Donc voilà, vous savez tout sur les probabilités. Maintenant, alors, je les ai affichées ici en gros pour que vous les voyez. Donc, moi, mes valeurs actuelles, mon stuff est composé de 655 modes à plus 10 de speed, 270 à plus 15, 70 à plus 20 et 17 modules à plus 25 de vitesse. Donc ce qui est peu commun, je vous rassure, ce qui est peu commun, si vous prenez la preuve... Enfin, je pense que j'ai un excellent stuff de modules, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc je vais vous expliquer maintenant comment j'ai fait pour atteindre ces valeurs. Donc, comme vous avez pu le voir, tout ça, ce n'est que des probabilités de chance d'obtenir des modules. Que des probabilités. C'est très important. Et donc, tout simplement pour atteindre ces probabilités, mais la meilleure chose à faire, c'est de multiplier ces chances, démultiplier ces chances d'avoir des modules. Donc, tentez un maximum de modules. Plus vous tenterez de modules, c'est assez logique, meilleurs seront vos modules. C'est pour ça qu'une whale aura forcément des meilleurs modules que moi. Quelqu'un qui peut mettre tout l'argent du monde sur le jeu, forcément, il aura tout ce qu'il faut. Mais donc, on va commencer par voir comment j'utilise les boutiques dans le jeu. Donc, plusieurs boutiques peuvent vous permettre d'avoir des améliorations de modules. La première boutique, donc ici, vous pouvez obtenir des améliorations de modules. Je ne l'utilise pas, je trouve ça trop cher. Dépenser 200 pour obtenir 25, en général, je ne le fais pas. Je le fais juste si je viens d'avoir... Imaginons, j'ai drop un module à plus 19. J'ai envie d'avoir un nouveau plus 20. Du coup, substantiellement, j'utiliserai des crédits pour obtenir donc le 6 dot plus rapidement. Mais je ne le ferai pas systématiquement. Cette boutique, je ne crois pas qu'il y ait de hub de modules. Ici, il n'y en a pas. Ici... Je vais donc régulièrement chercher ce composant-là. Et vous allez voir que mon utilisation des boutiques est vraiment quasi exclusivement dédiée aux modes. J'estime que les modes, c'est un paramètre qui m'amuse. J'aime les modules. Et c'est un avantage non négligeable en GR. En général, je roule sur mes ennemis en termes de mode. Et donc, j'apprécie avoir cet avantage en GA, en TW, en arène. Donc je le cultive. Donc en boutique, j'achète assez régulièrement ce composant-là, en plus d'autres composants donc comme celui-ci que je pourrais prendre. Ici, la plupart du temps,
je prends des crédits, ce qui me permet d'acheter des modules dans l'autre boutique qui est un peu plus loin. Donc ici, très important, la boutique de modules. À chaque chargement, donc à chaque actualisation, je vérifie l'intégralité des modules. Et là par exemple, le premier que je trouve, bam, c'est parti, il y a de la vitesse. La vitesse en plus 5 données. Si, en général, si je trouve un module de type jaune avec plus 5 de vitesse et des caractéristiques secondaires, on va dire appréciables, donc des valeurs en pourcentage, par exemple sur celui-là il était pas mal. Si à la place de la santé il y avait de la vitesse, je l'aurais acheté. J'achète énormément de modules quitte à me ruiner dans les monnaies sur cette boutique. Ça m'arrive très régulièrement. Alors on va faire un test, je vais vous montrer, on va actualiser la boutique. Ah, quoi que non, j'ai plus de place pour les modules. On le fera après. Mais donc je vérifie chacun des modules pour voir s'il y a des modules à plus 5 de vitesse et des bonnes secondaires. S'il y a des plus 5 de vitesse et des bonnes secondaires, j'ai tendance à les acheter. S'il y a un plus 4 de vitesse et par exemple on va prendre une croix, imaginons ça aurait été une croix attaque sur un mode de type dégâts critiques avec de la vitesse en secondaire qui pop, j'aurais été un peu plus indulgent et je l'aurais probablement acheté. Donc il y a certains modes qui sont plus rares que d'autres. Les modes qui pop le moins, ce sont donc les croix et surtout les triangles qui pop très rarement. Donc dès que je croise un triangle avec de la vitesse, j'ai tendance à l'acheter. Continuons ici, pas de module possible. Ici, pas de module possible. Là c'est très important, la boutique de GA. J'utilise j'utilise exclusivement la boutique de GA pour acheter des composants de modules et surtout des composants qui me permettent de faire des 6 dots. La première partie des 6 dots, je l'achète dans notre boutique qu'on a vu juste avant et le reste je l'achète ici. Très important. J'utilise 100% de ma boutique de Grande Arène là-dedans. Étant donné que le taux de change est quand même très appréciable comparé à d'autres composants qui sont moins nécessaires. Je préfère avoir moins de personnages Gears, mais plus de personnages mieux modés. Au même titre, pour les GA, je préfère avoir des low Gears, mais des super modes. Et enfin ici, j'utilise exclusivement cette boutique plutôt pour drop des trucs comme ça ou des composants pour le G13. Continuons. Alors maintenant on va passer donc à l'utilisation de l'énergie de module. Cette énergie, comment je l'utilise? Je fais en sorte de toujours avoir 100 composants de chaque. Là j'en ai un peu plus, c'est normal, je vais faire réaliser une vidéo, donc j'en ai stocké un petit peu plus. Donc avant d'acheter des modules, je fais en sorte de toujours avoir 100 composants de chaque. C'est parti. Du moins pour ces 4 premiers. Pour les 2 derniers, c'est un peu moins important. J'aime bien avoir du stock, mais généralement j'en ai un peu moins. Étant donné que je suis très dépensier sur les modules. Donc une fois que j'ai atteint 100 sur chacune de ces valeurs, je peux me permettre d'utiliser de l'énergie pour acheter des modules. Acheter des modules, je n'achète jamais 2 fois le même type de module d'affilée parce que alors c'est une hypothèse personnelle, je trouve qu'on drop moins. Si, imaginons, vous passez toute votre journée à acheter des modules défense, ils vont moins popper à la fin de la journée. C'est comme si vous passez votre journée sur un site de voyage à chercher une destination, à la fin de la journée, les prix seront plus chers. Ça dépend de votre historique de navigation. Bref, de l'identifiant de votre ID et tutti quanti. Donc jamais 2 fois le même module, mais donc une fois que j'ai 100 composants de chaque, donc je vais investir de la monnaie sur les achats de modules. Mais combien de refresh j'utilise par jour? Alors pendant très longtemps j'ai utilisé 3 refresh. Qu'est-ce que je fais? Andouille. Les 3 premiers refresh vous coûtent 50. Maintenant, donc pendant très longtemps j'ai fait ça, maintenant je suis passé à 6 refresh par jour. Les prochains refresh d'énergie coûtent 100. J'utilise donc les 3 refresh à 100. Ce qui m'est fait un total de 450 cristaux utilisés par jour dans les modules. Et c'est ça qui me permet donc de pouvoir tenter vraiment un maximum de modules. Et c'est vraiment la chose la plus importante. Utiliser cette énergie pour refresh
enfin utiliser des cristaux pour refresh l'énergie de module. Acheter des composants de modules, acheter des modules par la suite. Voilà, donc ça c'est ma méthode. Donc ces 450 sont entièrement financés par mes arènes. Donc, si je regarde mon char de arène par exemple, vous pouvez voir j'ai une rotation sur 3 jours. Donc chaque jour je suis soit premier, soit deuxième, soit troisième. On a une rotation qui est en place, et sur mon char de flotte, donc j'ai une rotation sur 2 jours avec un autre poteau, donc ce qui me permet d'assurer tous les jours, donc soit c'est 400, soit 375. Donc je peux faire tous ces refresh en énergie, et j'ai encore pas mal de stock, de ce côté. Donc maintenant, comment je slice mes modules? On va partir sur le moment slice. On va faire des tests. On va prendre par exemple, tiens, instant-ci, je bosse acharnément. Donc, je suis en train de préparer Ray. Si vous regardez de manière assez logique mes priorités du moment. Donc, je suis parti sur Ray Galactic Legend pour compléter ma collection avec JML et SLKR. Donc, je commence déjà à anticiper les modes de mon Aerofin. Donc on va essayer de lui trouver des modes. Et donc je vais vous expliquer comment je fais. Bon, déjà sachez que je raffole avoir. Alors on va prendre tous les types de modes. J'aime avoir du stock de tous côtés. Donc si vous prenez chacun des types de modules, j'ai toujours du stock. Dans le cas, et je vous conseille vraiment de le faire dans le cas où par exemple, suivant les consignes de modage de votre guilde, ou suivant l'arrivée de nouveaux personnages, vous ayez besoin de remode, il est toujours intéressant d'avoir un peu de chaque module de côté. Donc comme vous pouvez le voir, donc par exemple toujours avoir une croix attaque de côté, un triangle dégâts critiques sur un set dégâts critiques, c'est la base. Et si ce n'est pas en dégâts critiques, vous allez le chercher en chance de coup critique. Mais donc, vous voyez ce stock que j'ai, ça me sert vraiment quand je vais farmer des modules. Je vais plutôt essayer de farmer des modules que je n'ai pas en stock. Tous mes meilleurs modules sont affectés. J'estime, c'est un acquis, que tous mes personnages sont relativement bien modés. Et je vous invite à regarder sur Swag si vous voulez me contredire. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez un mauvais modage. Mais donc, j'ai un petit peu de stock de tout. J'estime que tous mes personnages sont bien modés. Et du coup, quand je drop un nouveau module, c'est vraiment pour améliorer un personnage ou remoder entièrement un personnage. Je fais rarement de remode entier, hormis pour les TW, donc du côté light. Et donc enfin, vitesse, c'est le plus important, donc j'en ai beaucoup plus. Et surtout, j'en ai plein qui sont pas encore up pour la vidéo que j'ai achetée avant la vidéo pour pouvoir tenter un maximum de slides. Mais quel bonheur! Donc dans les basiques que j'aurais pu vous parler sur le tableau Excel, d'ailleurs je le rajouterai très probablement sur le tableau Excel, au cas où vous me le demandiez. Les modules ont plusieurs couleurs possibles. Donc, je vous ai dit qu'il y a 4 stats primaires sur chaque module, et je vous ai parlé de 4 augmentations possibles sur les modules. C'est-à-dire qu'un mode gris... Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Perdu, c'est que je suis déjà dessus. Un mode gris, quand vous le basculez au niveau 12, va avoir donc ces 4 capacités augmentées. Et il pourra être amélioré. Donc si vous le passez niveau 15, là c'était pas nécessaire étant donné qu'il n'y a aucune vitesse sur ce module, mais donc il pourra être séparé pour atteindre le niveau jaune s'il ne l'est pas de base. Et donc à chaque augmentation, une des 4 caractéristiques sera augmentée. C'est vraiment un basique, hein, je prends le temps de vous le montrer. Si jamais le mode est vert, donc il y aura le premier slice qui sera gratuit, sur un bleu 2 slices gratuits, sur un violet 2 slices gratuits, et sur un jaune, vous aurez donc tous les slices qui sont, enfin tous les 4 premiers slices qui seront gratuits. On pourrait dire ça comme ça, vraiment pour vulgariser la chose. Donc plus vous avez de jaune avec de la vitesse, plus vous serez content. Et donc, je vais vous montrer comment je les slice et comment je choisis de les slice ou de les vendre. Pour
les modes de type gris. Je les monte tous au niveau 5 pour voir si de la vitesse apparaît. Si de la vitesse apparaît à 3, je le vends directement. Si de la vitesse apparaît comme dès à présent à 5, je tente un slice. Donc je le passe du niveau 12 au niveau 15 et je le sépare. Quelle chance! De la vitesse qui apparaît sur le premier module, enfin sur le deuxième, allez, on va dire. Sur un mode de type vert, si j'ai 8 de vitesse ou plus, je tente un slice. Si j'ai moins, j'ai tendance à le vendre, sauf dans certains cas particuliers. Imaginons que ce soit un triangle dégâts critiques sur un set dégâts critiques, je vais sûrement tenter quand même un slice, vu que c'est des modes très rares. Là en l'occurrence, j'ai 9 de vitesse sur un vert, c'est très bien. Je vais donc tenter un slice. Parfait, parfait. On dirait que c'est scripté. J'ai rentré la clé. Sur un mode de type bleu, si j'ai 9 de vitesse ou plus, je vais tenter un slice. Si j'ai 8 de vitesse, je vais le laisser de côté. On sait jamais. Peut-être un jour je tenterai un slice si j'ai vraiment besoin de ce matériel. Si c'est moins de 8 de vitesse, il sera automatiquement vendu. Nous sommes partis, donc j'ai plus de 9 sur un module de type bleu. J'avais donc tenté un slice. Sur un module de type violet, comme il est à présent. Donc mon but, je recherche vraiment la valeur de plus 20. Moi, c'est les plus 20 que j'ai cherché. Les plus 15, je m'en fiche un petit peu, j'en ai quand même énormément. Donc je vais aller chercher une valeur à plus 20. Et pour atteindre une valeur à plus 20, je vais avoir tendance à slice les modules à partir de 12-13 de vitesse. En dessous, donc jusqu'à 10 en général, je les garde en stock. Sait-on jamais, un jour peut-être. Mais en dessous de 10, je les vends directement. Faut pas chercher. Mais donc 12-13 de vitesse, vous avez une chance de voir un plus 20 proc. Et donc je tente la séparation. Pow! Et on est parti sur un premier plus 20 sur cette vidéo. Donc vous avez vu les probabilités. C'est quand même assez exceptionnel qu'il les proc. Donc là, j'ai une bonne passive en chance de croc critique et en ténacité. Ce qui est plutôt cool, ce qui me va bien. D'ailleurs, ce qui pourrait très bien aller sur le personnage là qui est sous nos yeux. Donc je vais directement le slice parce que ça c'est un bon mode, donc ça fait un plus 20 en direct. C'est le 71e et il fait plaisir, Tiens, on va l'affecter. Tac, et ici on va aller chercher, du coup on va changer. On va prendre un chance de coup critique. C'est quoi ça? Protection, j'en veux pas. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'attaque brute là-dessus? Enfin non, de l'attaque en pourcentage. Attaque en pourcentage, ça m'intéresse sur lui. Attaque pouvoir, pouvoir ne sert à rien sur héros de la résistance. Attaque pouvoir, le pouvoir ne sert à rien. Peut-être plutôt, on avait dit lequel était sympatoche. Plutôt... allez, on va mettre plutôt lui pour l'instant. Et on verra plus tard, je changerai plus tard. Et voilà, héros de la résistance fine, avec 3 modes tout nuls, à 325 de vitesse. C'est cool, c'est très très cool. Continuons, donc on va continuer de tenter à faire des slices de modules. Donc là c'est la partie de la vidéo qui sera un petit peu longue, dans le sens où j'ai pas mal de modules en stock, on va tous les tenter pour voir si de la vitesse proc. Et donc on va appliquer la même méthodologie plusieurs fois. Ce que je viens d'énumérer, donc ces valeurs souches. Sur un gris, plus 4 de vitesse, 4 ou plus, je slice. Sur un vert, donc à partir de... on va dire à partir de 8 de vitesse, je slice. Sur un bleu, à partir de 9 de vitesse, je slice. Et sur un module de type violet, à partir de 12 de vitesse, je slice. Mais, sauf dans certains cas, donc des trucs particulièrement recherchés. Donc, on va dire par exemple une croix attaque, on en a toujours besoin, une croix pouvoir, un triangle dégâts critiques, ou même des stats de protection en primaire, protection ou santé. Souvent j'ai tendance à les slice. Donc on va continuer, on va faire plein de up. C'est parti, on a du stock, j'ai de l'énergie en réserve. Donc la deuxième partie de cette vidéo sera consacrée donc à plein de tests, et je vais vous parler en même temps. Donc
Prenez votre temps, servez-vous un petit sirop de houblon pour les plus âgés d'entre vous. Mais si vous préférez un sirop de goyave, je vous en prie, servez-vous. Je ne suis pas non plus raciste envers les sirops de goyave. Donc, on va tester un maximum de modules. Comme vous voyez, dès que j'ai pas de vitesse qui proc, c'est des modules que je vendrai directement après. Les personnages qui ne demandent pas de vitesse sont tellement rares qu'on peut les compter sur le doigt d'une main. On va dire, par exemple, B2 n'a pas besoin de vitesse. On va dire... qui c'est qui ne pourrait ne pas avoir besoin de vitesse? Par exemple, Drodka, c'est mieux s'il est lent. On va dire que JKL, c'est un des seuls qui n'a pas besoin de flèche de vitesse. Donc là, on passe sur un mode vert. Les modes verts, pour voir toutes les stats apparaître, il suffit de les monter niveau 9. Pas plus. Là, ça sert à rien, j'ai pas de vitesse qui approche. Donc je n'augmenterai pas le niveau. Même chose pour ce dernier. On augmente niveau 9. Est-ce qu'il y a de la vitesse qui proc? Oui, il y a de la vitesse qui proc. Il me suffira de le basculer niveau 12 pour voir si j'ai un up de vitesse. Non, ce module sera donc à vendre. Nous avons des modules de type bleu. Les modules de type bleu, il suffit de les monter niveau 6 pour voir si de la vitesse apparaît. S'il n'y a pas de vitesse qui proc, ils ne m'intéressent pas, ils seront directement à vendre. Pas de vitesse qui proc, à vendre sur un module de type violet. Il suffit de monter le module niveau 3 pour voir toutes les caractéristiques apparaître. Parfait. Et donc, tous les 3 niveaux, j'aurai une augmentation d'une des caractéristiques. Je continue, tous les 3 niveaux. En l'occurrence, ce module est de type violet avec plus 5 de vitesse. À peine, il sera jeté directement. Un module de type jaune. Alors là, je crois pas que j'en ai en stock. Des vierges. Non, j'en ai pas drop. J'en ai pas drop. Donc un module de type jaune, dès le niveau 1, donc le niveau par défaut, il aura déjà donc les 4 caractéristiques qui seront données. Donc je sais que là c'est l'endroit où j'en ai le plus, donc je terminerai par ça, je vais faire un cercle vertueux. Donc là c'est parfait, une flèche vite, tiens, voyons voir ce qu'elle donne comme stats. C'est pas mal, ça que des stats en pourcentage, donc que des stats que j'aime bien. Des stacks ça irait très bien sur plein de personnages, ça. Parfait. J'adore cette petite flèche. Donc voyons voir. Je tente aussi sur les flèches, sait-on jamais. Même si c'est pas de la vitesse qui est en primaire, je tente souvent des slices pour voir ce qu'il y a. Notamment flèche d'esquive des coups critiques, c'est très à la mode, c'est toujours important d'en avoir de côté. Donc si vous regardez là, mon seul mode qui n'est pas affecté à plus 15, c'est une esquive de coups critiques qui sert pour la géo. Mais j'aimerais bien dropper avec un peu plus de vitesse quand même que 15. Donc voyons voir, santé, sait-on jamais, ça pourrait servir, mais ce n'est pas existentiel. Donc là on est sur un mode de type défense. Seul mode que je n'augmente pas, c'est les modules de type précision qui ne servent vraiment à rien. Je ne leur ai pas trouvé d'utilité. Dites-moi si jamais vous avez déjà trouvé de l'utilité à un mode de type précision. On sait jamais, ça pourrait justement être un truc un peu sympa à sortir sur le jeu. Un personnage qui a très peu de pourcentage de chance d'avoir de réussir son tir, mais s'il réussit, il fait un truc indécent, ça pourrait être super cool et super fun comme mécanique. Donc pas de vitesse à vendre. Module de type défense. Voyons voir, pas de vitesse à vendre. Est-ce que j'en avais au-dessus peut-être? Non. Passons sur les croix, examinons un petit peu ces croix, on va partir sur les plus mauvaises. Donc pouvoir, tiens, très intéressant, tout le monde a besoin de pouvoir quasiment dans le jeu. Non, ça ne procra pas. Ténacité, très sous-estimée mais très important. Parfait, de la vitesse à 4, donc je vais tenter un slice. Pas de vitesse à vendre. Je les vends généralement séparément. Donc, pouvoir, très intéressant, si de la vitesse proc, il n'y en aura pas. Attaque, ça peut servir, il n'y en aura pas. Donc, vous voyez que ça va très vite, je sais ce que je cherche de la vitesse. Là, un module de type défense, j'en ai quand même énormément, c'est pas ce qui sert le plus. Malgré que ce soit très sous-estimé, comme vous avez pu le voir, le up du pourcentage de défense, sur un personnage hautement relique, est plus important, et suivant les personnages, est plus important qu'un up de santé ou de protection. Donc là, j'ai juste plus 3 de vitesse, je vais pas tenter de le slice, c'est déjà un mode qui est malchanceux, il ira jamais bien loin dans ma vie.
continuons. Donc un module de type santé sans vitesse qui proc. Allez, on continue. J'ai des modes bleus, tiens, cool. Donc là, pas de vitesse qui proc. À vendre. Santé, y aura-t-il de la vitesse qui proc? Non, à vendre. Là, on a déjà de la vitesse qui est donnée. Juste plus 3, mais vu que c'est... Je l'augmenterai quand même. Étant donné que donc j'ai 3 ups qui sont gratuits, qui sont offerts, étant donné que c'est un mode de type violet. Donc espérons voir de la vitesse qui proc. J'adore les modules de type protection. Donc un petit slice, petit deuxième peut-être, non, plus 8 de vitesse sur un violet. Je vais le vendre. Alors on va passer sur les ronds. Les ronds. Donc, pas de vitesse. T'entends, on se fait avoir là, avec le plus 5 du défense. Là. D'ailleurs, un jour, j'ai vendu un module avec plus 6 de vitesse donnée sur un... Je me suis fait avoir, j'ai cru que c'était de la défense. Je l'oublierai jamais. Bref, continuons. Et donc je continue cette mécanique qui consiste à tester un maximum de modules. Plus vous testez de modules, plus vous avez de chances d'avoir de la vitesse proc. Qu'il soit gris, qu'il soit vert, qu'il soit violet, qu'il soit doré. Donc, tac, continuons. Allez, cette fois-ci on commence par les bleus, soyons fous. Pas de vitesse, à vendre. Y aura-t-il de la vitesse qui va proc? Non, pas de vitesse. À vendre. Donc là, juste besoin de 9, de le passer niveau 9 pour avoir de la vitesse proc. De la vitesse proc. Je tente donc une augmentation. Parfait. Je passe à 9 sur un vert, ce qui est très bien. Je vais donc pouvoir tenter de le slice. Comme je vous l'ai dit, à partir de 9 de vitesse sur un bleu, je tente un up. Ce module, je l'aime pas énormément, étant donné que j'ai 2 vitesses en stade, enfin 2 augmentations, enfin sur des stats, une augmentation, mais 2 fois une caractéristique en stade brut. Donc pas forcément un mode que j'aime bien. Donc là, il est en violet à plus 9 de vitesse, c'est un mode à vendre. Continuons, donc, à vendre. Y aura-t-il de la vitesse qui va proc? On a été gâté en fait sur le début de la vidéo, mais je ne pense pas que la chance se reproduira 2 fois, et c'est déjà très bien d'avoir drop un plus 20 sur cette vidéo. Donc vous avez vu le pourcentage de chance qui est infime. Continuons. Et je répète constamment la même mécanique, et ce serait exactement la même mécanique si je serais sur des modules de cette ténacité, de cette défense, de cette attaque. Peut-être sur des sets attaque ou dégâts critiques, je serais un peu plus vigilant sur l'attaque en valeur brute sur les personnages, mais après chaque personnage a son modage différent, et là je vais pas parler de ce sujet-là, ce serait beaucoup trop long. Je vous invite vraiment à vous en référer à vos guildes ou à m'envoyer des MP pour me poser la question. Mais chaque personnage doit avoir un modage différent. Donc voilà comment j'applique mes slices de mode pour tout ce qui est mode de gris à jaune. Maintenant, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai énoncé, donc quand je les vends, je filtre par vitesse. Je filtre par vitesse, tous les gris, enfin déjà tous les modules n'ayant pas de vitesse quasiment, je les vends. Donc là il y en a pas mal, étant donné que j'avais pas mal de modules en cours. Pas mal de modules en stock. Tout ceci c'est à vendre. Les modules gris, s'ils ont moins de 4 de vitesse. Ah tiens, je l'ai pas augmenté lui. Je l'ai pas vu. On en a oublié un. On a oublié un violet. Cool. Sait-on jamais. Bon, il y a quand même très peu de chances que de la vitesse pop là-dessus. Donc tac. Voilà, celui-là, je le garde, par exemple. Certes, il n'y a pas de vitesse, mais il y a pas mal d'augmentation d'attaque. Une attaque en pourcentage sur un mode de type dégâts critiques. Donc sur un personnage qui n'a pas besoin d'être rapide, ça peut toujours servir. Il y en a certains que je garde, donc pour des personnages un peu plus lents. Par exemple, croix attaque, j'en ai pas non plus énormément.
Donc là, j'aurais tendance à le garder pour des personnages un peu moins bons. Et généralement, même, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est que ces modules-là sans vitesse, mais avec des bonnes stats en passive, donc je vais avoir tendance à les affecter sur des personnages de seconde zone. Truc et astuce, bon, déjà on va vendre tout ça. Qu'est-ce que j'appelle par personnage? On va tenter là, ce petit module là que je n'ai pas vu. Alors là, il y avait un petit violet là. Où qu'il est passé, le violet? Le violet, il est là. Sait-on jamais. Ah. Du coup, il y avait une flèche aussi en vitesse. Ah, je suis pas fan des stats. Ouais, un peu moins terrible. De stats en valeur brute, ça ne m'intéresse pas énormément. Bref. Donc, truc et astuce, tous les modules que vous dites, peut-être qu'un jour il pourrait servir, peut-être qu'un jour il pourrait me servir à quelque chose. Ces modules-là, je vous recommande fortement de les affecter sur des personnages que vous n'utiliserez jamais. Par exemple, on va prendre le Jedi Guardians. Mettez tous vos personnages de seconde zone au niveau 50. À partir du niveau 50, vous pouvez leur équiper des modules et vous pouvez mettre des modules qui, sait-on jamais, un jour pourraient servir, qui auraient des stats, sait-on jamais, intéressantes. Par exemple, là, si je regarde, ouais, ben voilà, je vais affecter des modules donc bleus avec 8 de vitesse. Sait-on jamais, un jour, j'en aurai peut-être besoin. Donc, tous mes personnages de seconde zone me servent vraiment de stockage. Étant donné que vous avez déjà dû être confronté au fait qu'il y ait donc une limite de stockage au module. C'est bien pour ça qu'on est obligé d'en vendre et qu'au bout d'un certain nombre, donc ils vont directement dans votre boîte aux lettres et ils disparaissent si vous en vendez pas au bout d'un certain temps. C'est déterminant vraiment de vendre vos surplus de modules et donc d'affecter à des personnages de seconde zone des modules un peu moins terribles. Donc maintenant, dernier slice de modules, donc peut-être les plus importants. Et si je clique sur module, donc avec les derniers slices de modules qui sont apparus, vous avez des chances de retenter des modules une fois que votre mode est en 6 dots. Donc vous avez plusieurs augmentations possibles. Donc vous avez une première augmentation en vert, puis vous le réaugmentez en bleu, puis en violet, puis en jaune. Donc on l'a vu, c'est sur un événement, ça coûte très cher. Ça coûte très cher d'upder des modules. Et alors là, c'est un petit peu difficile et c'est vraiment très personnel de vous dire quel module tenter. Moi, déjà, j'ai envie de vous dire, ne tentez des slices que sur des modules qui ont du potentiel. Par exemple, si je prends celui-là, pourquoi je l'ai augmenté? Parce qu'il était, genre, je sais plus à combien, mais il devait être à 22, je pense, un truc comme ça de vitesse de base. Et donc, il avait un fort potentiel passé à 26. Les valeurs, ici, j'avais 2 valeurs en pourcentage qui m'intéressaient énormément. Lui, pareillement, il avait un beau potentiel. Pour qu'il atteigne 28, c'est que... donc forcément, il avait pas mal de vitesse. Donc ne tentez des slides que sur des modules... Enfin, s'ils ont déjà 5 up de vitesse, on va prendre par exemple celui-là. Celui-là a déjà eu 1 de vitesse donnée, plus 4 up qui ont été par la suite. Il n'y a aucune chance que ça passe à 6. Hein. Il n'y a aucune chance. Une fois qu'il est à 5, il n'y a aucune chance de proc de la vitesse. Donc, pour moi, peut-être le conseil, ça va être de tenter des modules. Il y a plusieurs strates différentes, mais moi, ce que j'ai commencé à faire, et sur les modules sur lesquels j'ai eu le plus de réussite, ça a été des modules avec 4 up de vitesse, et avec 4 up de vitesse, et donc une bonne vitesse de base. J'ai réussi la plupart de mes slices de modules, j'ai été relativement chanceux. Il n'y a que ma Bastila Shanfallen qui n'a pas été chanceux. Mon Vador aussi, là, quoi que s'il a proc sur celui-là. Donc, moi, mon conseil, ça va être soit d'up des modules qui ont déjà 4 slices de modules. C'est sur ceux-là où j'ai eu le plus de chance, où j'ai eu le plus de réussite, on va dire. J'ai l'impression que ça drop un peu plus. Mais après, il y a certains personnages sur lesquels il y a des valeurs clés à atteindre, comme Vador, où il faut atteindre un certain pourcentage de pouvoir, il faut atteindre un certain pourcentage de chance de coup critique et une certaine vitesse. Donc certains personnages sont plus importants à modder que d'autres. On va dire DR qui a besoin d'excessivement de vitesse, Bastila Shanfallen a besoin d'énormément de vitesse, Vador a besoin d'énormément de caractéristiques en termes généraux. Donc là, même si je tentais un slice sur un mode comme ça, là,
On peut voir sur un Vador, donc j'ai un triangle dégâts critiques sur un 7 dégâts critiques. Certes, j'ai que 14 de vitesse de base, mais j'ai des chances de coups critiques et du pouvoir en stats secondaires. Donc 2 stats qui sont vraiment recherchés sur un Vador. Du pouvoir, des chances de coups critiques. Je précise que mon Vador est Tier 6 au passage. Donc, sur un personnage qui demande énormément de bonnes caracs, choisissez des modules qui ont toutes les caractéristiques demandées et ça peut être intéressant de faire des slices là-dessus. Alors moi, d'autres strats, une deuxième strat qui est utilisée par beaucoup, donc c'est plutôt de tenter, on va prendre, allez, qui on va prendre? On va prendre un personnage qui aurait pas forcément, voilà, lui je sais que ici ça c'est pas terrible. Il y a des personnes qui choisissent plutôt de prendre des modules par exemple avec 3 ups de vitesse, mais 3 bons ups de vitesse, parce que le dernier up, donc le premier up vous passez en vert, deuxième up vous passez en bleu, troisième up en violet et le dernier up en en couleur or. Donc il ne demandera pas un composant qui est on va retourner sur l'événement. Les 3 premiers ups vont vous demander un même composant. Alors désolé, c'est un peu long. Je prends mon temps. J'essaie de bien faire ma vidéo. Donc les 3 premiers ups vous demanderont 10 de ce composant, qui est extrêmement rare. Le 4e up ne vous le demandera pas. Donc ça peut être également intéressant de choisir un personnage qui a juste 3 ups et de tenter un module pour avoir donc 2 nouveaux slices en module. Moi personnellement je trouve que les modules sur lesquels j'ai eu le plus de réussite, ça a été de filtrer des modules avec un maximum de vitesse en passive de base et donc juste 4 up. Donc j'ai de quoi faire 2 slices, on va les tenter en direct. J'espère que vous allez me porter chance. Donc on va rechercher des modules avec de la vitesse en secondaire. Et donc on va chercher des modules avec juste 4 up en vitesse. Perdu. Alors il y a certains personnages que j'ai plus envie de remote que d'autres. Par exemple, notamment j'ai bien envie de rajouter un petit peu de vitesse sur mon Raven parce qu'il y a quelqu'un qui m'a doublé en vitesse sur mon Raven en arène. Et du coup j'ai bien envie de le redoubler. Et donc voyons voir que ce que nous pourrions par exemple ça à 21, il y a pas mal de chances d'atteindre du plus 25. Après Traya elle n'a pas énormément besoin de vitesse, donc ce serait ce serait pas très intéressant, donc c'est déjà très bien pour elle d'avoir un module comme ça. Voyons voir, ça peut être pas mal, mais j'aime pas les 3 stats passives. Qu'est-ce qu'on a sur mon Raven? Raven 5. Voilà, celui-là il pourrait être intéressant. Donc, on a toujours besoin de croix protection, malgré que ce soit contestable sur Raven. Donc soit santé, soit plutôt protection, selon mes choix personnels. On pourrait tenter un premier slice. Allez, voyons voir. Pas de vitesse qui proc, de la vitesse en pourcentage, qui reste assez, ça reste assez bien. Mais j'aurais préféré avoir de la vitesse proc et en aurons-nous sur le prochain slide en direct, live. De la protection brute. La loose. Il n'y aura pas eu de vitesse qui proc sur les stats passives de ce Raven. Mais j'ai remarqué donc que sur tous les modes qui étaient à 4 slices, à partir plus 22, plus 23, même plus 24, je crois que j'ai tenté. Ouais, plus 24, j'ai tenté aussi. J'ai eu nettement plus de réussites sur les modules qui avaient beaucoup de vitesse, de base. Bref, je vais donc mettre un terme à cette vidéo. J'espère que vous y aurez appris des choses. Donc comme vous pouvez voir, si refresh de modules c'est vraiment super important. Tentez un maximum de modules si vous voulez avoir des chances de voir donc de la vitesse pop. Très important. Et je vous conseille vraiment d'utiliser des refresh d'énergie. Ça peut être financé entièrement par les arènes si comme moi vous faites partie des tops. Si vous ne faites pas partie des tops, je vous invite à monter une grosse équipe et à contacter donc, votre shard
pour faire partie donc de ces fameux Discord légèrement cachés, hein. Certains appellent ça la mafia, c'est Discord de mafia pour être sûr d'avoir les tops tous les jours. Franchement, c'est des machines qui roulent bien. Quand je regarde, c'est c'est super bien fait. Bref. Donc cette vidéo touche à son terme. J'espère que vous aurez appris des choses. Et je vous souhaite plein de chance sur vos slices de modules. Portez-vous bien. À très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voyez des erreurs dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire remonter en commentaire. Si vous avez des suggestions, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse soirée. À très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Hasta luego.